bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion est là. On espère que la journée a été magnifique, en espérant que cette transition avec le début de soirée vous amènera sur des belles bases pour cette soirée. Nous, on va commencer à feuilleter les livres, puisque l'événement à venir reste toujours ce « Je lis un livre pays ». On voit ça dans l'événement à venir, justement. Peggy Lou Garbal, je lis un livre pays, c'est dans quelques jours. L'événement se prépare comment ? Bonsoir d'abord. Bonsoir Gismi et bonsoir à tous. Eh bien, l'événement se prépare, il a lieu le 27 avril. Et donc, ce jour-là, librairie, bibliothèque, point de vente et d'autres lieux seront ouverts à la lecture, aux livres pays. On sent monter un petit peu la pression ou pas ? Dans les librairies, est-ce qu'on peut parler de pression, une certaine effervescence, on va dire, voilà, ça se prépare, les vitrines se préparent aussi, les auteurs sont prêts, les illustrateurs, les librairies aussi ? Les librairies aussi, bien sûr. D'accord. Votre invité ce soir, c'est Didier Delezé, bonsoir. Bonsoir. Alors, groupe OT Pirate, moi je pensais que c'était Pirates des Caraïbes, mais non, apparemment, si j'avais des ailes, ça c'est quelque chose de fantastique, de poétique. Alors c'est effectivement un objet non identifié, c'est un ovni littéraire, parce que ce sont les textes que j'écris pour les chansons, qui sont mis en musique par des garçons très talentueux. Donc il y a Dimitri Domagala, Stéphane Guézy et Gérald Loricourt, qui est le régional de l'étape ici, puisqu'il a ses studios pas très loin des vôtres, ses studios d'enregistrement. Et donc, j'avais envie de vivre une véritable aventure avec les gens que j'admire et que j'aime, des illustrateurs, des peintres, des dessinateurs, des carnettistes de voyage, et puis de faire en sorte que les gens découvrent les textes et après que la musique des mots, déjà à la lecture, leur donne envie de lire le CD, puisque le CD, maintenant, on ne sait plus s'il faut faire un CD, s'il faut faire du vinyle, s'il faut faire une clé USB, le vecteur est difficile à trouver. Et je crois que c'est une réussite parce que le livre marche bien, le livre fonctionne bien et il donne envie effectivement de lire le CD, d'écouter le CD. Ouais. Combien de textes ? Il y a 13 textes, non 14 et 15 titres sur l'album, puisqu'il y a une chanson qui est à la fois avec un rappeur comorien et puis avec Bernard Grondin, ex-Ravanne, et le directeur d'Emmaüs, qui est un de mes amis et qui a fait un poème superbe qui est à l'intérieur d'une chanson. Alors, on va juste dire à quoi on a droit dans ces textes. Alors, c'est nos amours, nos envies, nos emmerdes. Ça parle de l'exil, ça parle des migrants. Une chose aussi, moi j'aime bien, et je pense que Peggy le fait aussi, il faut savoir donner de la lumière à des héros de la vie ordinaire. Il y a des femmes, des hommes qui sont des gens extraordinaires, il faut savoir en parler, pas de parler que des people. Donc il y a des gens comme ça. Et puis il y a aussi ce qu'on moi j'appelle les forces de l'esprit, ce que Mitterrand appelait les forces de l'esprit, c'est-à-dire ces visages qui, une fois qu'ils sont morts, il y a ceux qui s'estompent
qu'on voit de moins en moins, puis ceux qui s'imposent, qui deviennent permanents. Et il y en a un, c'est le visage d'Éric Sidachetti, qui était un ami. Et on a fait une chanson, c'est Gérald Doricourt qui a fait la musique. Et cette chanson, c'est un duo avec Davis Icard. Et puis, il y a aussi Marie Chou et Stéphanie Ao qui viennent compléter les musiciens. Et c'est un texte que j'aime beaucoup qui s'appelle Ricochet. C'est toujours très difficile de parler des amis disparus sans tomber dans le pathos. Est-ce que c'est de l'émotion aussi, donc forcément ça. Oui, mais l'émotion. Génère, Si on a au début, j'avais trop d'émotions sur scène quand je chantais cette chanson, et c'est pas très bon quand on veut faire passer l'émotion dans le public. Mais il faut aussi que le public ressente l'émotion chez le. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça d'ailleurs que le livre est important pour nous, parce que les lecteurs découvrent d'autres choses, des fois sur scène. Combien de fois on a entendu des chansons et on pensait qu'il y avait une phrase qui voulait dire ça, alors qu'en fait elle veut dire autre chose. C'est un grand classique, ça. Et c'est bien de lire, c'est bien qu'il y ait les textes. Il y a une chose qui est vraie, je veux dire, aujourd'hui, quand quelqu'un ouvre un livre, se met à lire un livre, c'est d'abord pour vous, quelle est sa motivation première quand on ouvre un livre? De lire. Qu'est-ce qui vous donne envie de lire, vous? Bon, il y a l'accroche déjà, il y a la couverture. C'est pour ça que nous, la couverture, on a vraiment, elle a été travaillée par un artiste qui s'appelle Nino Pajot, qui a vraiment fait d'abord une œuvre d'art et après l'infographiste de l'éditeur a rajouté des ailes. C'est pas lui qui a mis des ailes, mais je crois qu'il y a déjà cette envie-là. Il y a le titre, bien sûr. Il y a la qualité. C'est pour ça que moi, je pense que le livre papier, on n'est pas prêt quand même de le détrôner. Moi, quand je rentre dans une librairie, j'ai vraiment envie de tout découvrir. Et puis il y a la qualité du libraire aussi. Oui, c'est vrai. Moi, quand je rentre dans ma librairie préférée, ma libraire préférée me dit ah non, pas celui-là, c'est pas pour vous. Elle me dit tiens, je vous en ai mis un de côté, venez. Comme le boucher, vous savez, sans vouloir comparer. Il y a d'excellents bouchers, il y a d'excellents libraires. Le boucher vous dit non, ça j'en ai pas. Mais l'émotion des papilles, je pense que ça compte également. Absolument, absolument. Même question, Peggy Lou, qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui donne envie à Peggy Lou d'ouvrir un livre? Eh ben, comme Didier, d'abord la couverture. C'est vrai qu'une jolie couverture, ça donne envie de lire. La quatrième de couverture aussi, puisqu'on a besoin de savoir ce qu'il y a dans le livre avant de le lire. Enfin, on a besoin, quoique des fois on peut être attiré juste par une jolie couverture et puis on découvre le livre en l'ouvrant. Et puis c'est vrai qu'il y a aussi le charme des librairies. C'est vrai qu'en plus avec le livre papier, il y a quand même un confort de lecture qu'on n'a pas avec un PDF. Et puis si on va à la plage ou se promener, c'est vrai que c'est plus facile d'y aller avec un livre papier qu'avec une tablette. Donc le charme des librairies, effectivement, le libraire est important aussi parce que après il connaît nos habitudes de lecture, donc il nous dirige aussi vers ce qui va nous plaire. Je veux dire, pour l'avoir bien sûr étudié à l'école, par exemple Maupassant, entre Une vie, entre Belle Amie, et puis si on regarde tout ce qu'il y a, les histoires de femmes à côté, que ce soit de Nana, j'ai perdu l'auteur, c'est pas grave, c'est le même auteur que Germinal d'ailleurs, Émile Zola, Nana, que ce soit Madame Bovary, la Marley Chatterley, on a quand même il y a quand même un fil conducteur qui amène les gens à aimer un genre. On a vu avec J.K. Rowling quand on a sorti tout ce qui était sur Harry Potter. On voit qu'il y a des gens qui arrivent à un moment donné. Game of Thrones a été de nouveau entre ceux qui adorent tout ce qui est fantastique, il y a quand même quelque chose où on voit qu'il y a un fil conducteur dans ce qui amène le lecteur à vouloir découvrir un ouvrage. Et aujourd'hui, quand on dit je lis un livre pays, qu'est-ce qui à La Réunion, qu'est-ce qu'il y a dans le livre réunionnais qui motive, qui incite le lecteur à vouloir connaître l'auteur réunionnais, à connaître son livre? Est-ce que c'est la même chose qu'ailleurs ou c'est différent?
Bon, je pense que c'est à la fois c'est la même chose et c'est différent, hein. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre, disait le poète. Et là, on est tout à fait, on est à l'image de ce qu'est cette terre, qui est une terre d'apports de multiples. Et je crois qu'on ne peut pas définir un auteur réunionnais, si ce n'est qu'il a cette particularité d'être un Ilien. Mais On est toujours sur du mythe, du fantasme. il y a un peu de tout, hein, en fonction. Il y en a qui, il y a des biographies, il y a du fantastique, il y a du fantasme, c'est sûr. Il y a du religieux aussi, il y a la oui, culture, oui, bien sûr, il y a du culte. Donc, on retrouve les mêmes ingrédients finalement. Ah, peut-être c'est pimenté différemment, je crois, parce que justement, il y a ce frottement entre les diverses communautés. J'aime pas trop ça, moi, parce que j'ai pas de chapelle, moi. J'ai pas de chapelle. Je lis tout, je dévore. On peut dire aussi les ambivalences, les oppositions, les paradoxes. Oui. Pour ceux qui ont apprécié Alexandre Dumas, qui ont apprécié La Dame aux camélias, on a eu toujours des oppositions entre les différents niveaux sociaux. Ça aussi, à La Réunion, je veux dire, on le retrouve ou pas? On a vu La couleur du pain, c'était un livre qui est sorti sur l'histoire d'un jeune Réunionnais qui se retrouve en métropole dans une famille d'accueil et qui, la confrontation des cultures, de la couleur de la peau, des habitudes, il y a eu les enfants de la Creuse également. Donc ça, est-ce que ça, c'est quelque chose? Là, on en parle d'Émilie Ducrot. D'Émilie Ducrot, oui. Le livre, hein, donc le titre c'est le titre du livre d'Émilie Ducrot, c'est Les larmes de l'éléphant. Voilà. Donc il sort en septembre. Et là encore, on voit que c'est une histoire d'un déracinement. La Réunion s'est construite sur les vagues successives de migration. Nous sommes tous un peuple de descendants de migrants. Donc la question aujourd'hui, c'est quand on dit « je lis un livre pays », alors qu'est-ce qui est du pays et qu'est-ce qui est d'ailleurs, finalement tout et rien, ce qui fait un livre pays. Il y a la proximité, je sais pas, une certaine connivence avec le livre pays, parce que même s'il parle pas forcément de la Réunion, il y a peut-être une manière d'écrire, je sais pas, qui est différente. Alors après, c'est subtil parce qu'on saurait pas dire exactement ce que c'est. Un auteur de la campagne française qui va écrire sur la campagne française, ça sera différent qu'un auteur qui vit ici, il aura d'autres images, d'autres apports, mais il est d'ici et d'ailleurs. On voit tout ce qui a été écrit sur le prince Vincent, qui vient de Vietnam. J'ai en mémoire le livre de Jean-Régis Ramsamy, La Turquoise, le premier bateau d'engagés qui part de Pondichéry pour venir à La Réunion. On a quand même des éléments de l'histoire de La Réunion aussi. Je veux dire que ça part de loin, quoi. Ça part du sud-est de l'Inde pour venir à La Réunion. Et ça reste un livre pays. C'est écrit par un auteur installé ici à La Réunion. Ce qui fait que, après, on se dit, le livre pays, il y a beaucoup de choses autour qu'on voit. On voit aujourd'hui les histoires qui viennent des îles environnantes. Finalement, quand on regarde le livre pays, notre pays, finalement, c'est la terre. Oui, c'est joliment dit, c'est exactement ça. Oui. C'est pour ça que nous, on a appelé ce livre Comme si j'avais des ailes. Parce que d'abord c'était un hommage à Chet Baker, le jazzman, qui avait pas sa biographie, mais le seul livre qu'il ait écrit sur son aventure à la fois passionnante mais dramatique. Le titre, c'est Comme si j'avais des ailes. Mais Comme si j'avais des ailes. On va juste rappeler qui c'était parce que c'est. Chet Baker, c'est un jazzman. Ouais, c'est un jazzman. Je crois qu'il y a eu un film. Valentine. Il y a eu un film, je crois, sur Bien lui. sûr, oui.
très, Je crois très, que c'est très Birdie. dur, très Ouais, violent. très violent, C'est pas parce que- Birdie. Birdie, c'est c'est sur Charlie Parker. Oui, c'est Charlie Parker. L'autre, c'était L'autre, je me rappelle plus du titre. Il est plus récent d'ailleurs que Birdie. D'accord. Mais comme si j'avais des ailes, pour nous aussi, c'est de dire, eh bien, on irait plus facilement voir notre ami Jetsen qui est sur qui est sur l'album, qui est sur le livre disque, aux Comores, et lui, il aurait plus de facilité pour venir parce que s'il avait des ailes, eh bien, il aurait pas de problème de visa, il aurait pas de problème de fric pour venir, etc. Parce qu'on est à la fois, on a des îles sœurs, des îles cousines, etc. Mais c'est pas toujours évident d'y aller ou de faire venir. Mais c'est pas non plus évident de connaître ces petites histoires. Par exemple, celle d'Émilie Ducrot, qui s'est fait connaître en passant d'abord dans Star La Star Academy. Academy, oui. D'accord. Et déjà, on l'a commencé à connaître comme quelqu'un qui sait chanter. Et après, finalement, quand on voit aujourd'hui, elle est à la recherche de son histoire, elle est à la recherche. En tout cas, elle a même lancé, je crois, une souscription pour avoir de l'argent pour pouvoir chercher Oui, parce que ses racines. c'est compliqué. Et puis, il faut faire des tests ADN aussi. Ouais, tout à fait. C'est 10 000 €, je crois, le test qui se fait. En tout cas, pour chercher ses racines. En tout cas, pour chercher ses racines, il faut aller au Sri Lanka. Et le prix du billet d'avion, je pense, est Et déjà... puis, est-ce qu'au Sri Lanka, on va lui ouvrir les archives? Est-ce qu'on va lui permettre d'aller chercher les documents? Ça, c'est autre chose encore. Ah on verra, hein, le voyage se prépare, hein, puisque j'ai l'honneur d'écrire sa biographie. On envisage d'aller au Sri Lanka pour enquêter Ça serait quand? au mois de juillet, normalement, mais D'accord. après, ça dépendra des fonds récoltés. D'accord. Comment, vous savez plus ou moins où vous allez partir chercher ces documents-là ou pas? Du côté de Colombo, puisqu'elle est censée être née là-bas. Et c'est ça qui est intéressant dans la littérature, c'est cette image justement que les personnes ont d'Émilie, cette chanteuse de la Star Academy, alors qu'elle est beaucoup plus que ça finalement. Et la littérature permet aussi de dévoiler d'autres choses, d'écrire d'autres choses, et puis de faire connaître Elle a les gens également pris un avocat d'ailleurs. trouver la lumière, comme disait Elle a Didier tout également à pris l'heure. un avocat, j'ai vu. Oui, alors c'est un peu compliqué après de trouver des avocats ou même, si je puis dire, des personnes qui Là, il faut un soutiennent avocat qui connaît un petit peu le droit voilà. international. Oui, Parce qu'il faut maîtriser le droit international et ça, c'est pas évident à faire. oui, c'est pas évident, le Ouais. dossier est complexe. Ouais. Non, mais c'était une très belle aventure. Mais après, comme je dis, c'est de se battre et de tomber un peu comme au tirage des numéros de l'euro-million ou de loto, de tomber sur le bon numéro, de trouver la bonne personne. Et quand on tombe sur la bonne personne, c'est un puits d'informations qu'on peut avoir. Oui, on verra. La littérature, c'est ça aussi, c'est l'aventure dans l'aventure de l'écrit, c'est tout ce qu'il y a autour. Mais je Souvent, crois que c'est qui fait la notre rôle, beauté de hein. l'écriture. Je crois que c'est notre Oui. rôle d'aller gratter pour essayer de trouver le sujet passionnant, le sujet qui mérite d'être mis en lumière, quoi. Et puis si on met tout ça ensemble, on parle d'écriture, mais quand on regarde tous ces gens qui sont arrivés à La Réunion, qui viennent de Bretagne, qui viennent de Madagascar, des Comores, parce que ce sont les premiers qui sont arrivés, mais également d'Australie, du Sénégal, du Mozambique. Faire La Réunion, j'ai oublié l'Inde et la Chine pour parler des musulmans, des Portugal hindous. aussi. Et oui, bien sûr, tout à fait. Portugal. Non, ils sont vraiment venus de beaucoup d'endroits. Et quand on regarde cette île en construction, finalement, je crois que plus ça va aller, plus il y aura des gens qui vont s'ajouter, plus le métissage va être un peu plus, je dirais, complexe, mais ça montre aussi que cette terre, elle bouge, hein, elle n'est pas figée. Et c'est pour ça que je crois que le rôle que peut avoir un auteur d'amener ces éléments-là, je crois que ça, dans ce que vous faites, et je sais pas pour Émilie, parce que son dossier est beaucoup plus difficile, parce que les relations entre la France et le Sri Lanka ne sont pas forcément faciles. Hein. Oui, effectivement, il n'y a pas beaucoup de liens, on va dire. Voilà. Et puis le sujet est sensible, trafic d'enfants.
Mais, oui, il est sensible partout, parce que quand, sous le franquisme, on enlevait les enfants des républicains espagnols, il y a eu aussi du trafic, hein, et il y a eu d'ailleurs récemment un ouvrage et un film sur la question. On s'aperçoit que pour retrouver aussi ses racines en Espagne, quand on a été volé à sa famille, c'est pas évident non plus. C'est compliqué. Il y a eu en Amérique du Sud aussi. Oui, au Chili, hélas, au Chili, ça se passe un peu partout dans le monde. On a vu avec les enfants roumains, on a vu avec on a vu avec les enfants. Il y a eu un trafic avec une ONG qui a enlevé le film s'appelait Les Chevaliers Blancs, je crois. Ils en ont fait un film. Donc il parle d'histoire de ces enfants qu'on ramenait d'Afrique pour les faire adopter en métropole. Donc ça reste, ça montre. C'est pour ça que tout à l'heure j'ai pas encore lâché le mot. Mais les ailes, quand on met des ailes à quelqu'un, on en fait un ange ou pas? Moi, je suis pas un ange. Je suis pas. Non, mais je veux dire qu'on est dans. C'est sûr qu'on est dans la poésie. Mais pas d'angélisme. Il faut dire les choses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, je parle moi de fraternité écorchée quand je parle de la Réunion, de fraternité écorchée, parce que bon. Mais je ferme jamais la porte à l'espérance. Jamais. Dans mes textes, je laisse toujours la porte ouverte sur l'espérance. Ça passe par la résilience? Aussi, oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Et je crois que quand on regarde finalement, on le voit lorsqu'on demande une reconnaissance, que ce soit pour les enfants de mais pas forcément par la repentance, mais par la résilience. Non, la résilience. Oui, la résilience et la reconnaissance. Oui, tout à fait, j'ai bien compris. Mais je tenais à le préciser. Voilà, non, parce que j'entends souvent Zemmour parler de ça, et je reste aussi sur une posture, je veux dire, bon, le passé appartient au passé. C'est pas la peine non plus d'en vouloir aux générations aujourd'hui de ce que leurs parents ont pu faire bien sûr. avant, donc c'est pas ça non plus la démarche. Oui. C'est pour ça que je posais la question. Il nous reste 1 minute. Ma question, c'est cette démarche-là, aujourd'hui, pendant Je lis un livre pays, ça sera d'apporter quoi? Qu'est-ce qu'il faut dire au lecteur qui a je pense qu'il faut dire au lecteur il faut dire au lecteur de venir découvrir, d'être curieux, parce que d'être curieux du livre en général, et puis ici il faut soutenir le livre pays, parce qu'il y a un foisonnement, il y a quand même des éditeurs qui prennent des risques financiers, donc c'est bien de les mettre en valeur en venant dans les librairies pour lire et pour découvrir et acheter, quoi, c'est sûr. En tout cas, ça sera donc demain, le 26 avril, donc ça sera donc Je lis un livre pays. Le 27, hein? 27. Le 27, oui, c'est le samedi. J'ai le goût d'une journée. Parce que tu es pressé que l'opération débute, c'est on va dire ça. Cette démarche, depuis qu'on a commencé à amener des gens sur ce plateau pour parler justement de cet événement, les gens en parlent aujourd'hui? Oui, ça prouve le foisonnement au niveau du livre pays à La Réunion. Hein. Il y a eu des auteurs, des illustrateurs, des libraires, des bibliothécaires. Voilà. Alors je voulais souligner que c'est la 3e édition cette année, et qu'à cette occasion, la Réunion des livres, donc qui organise l'événement, relance le prix Vanille, qui récompense un album illustré. D'accord. Voilà, il avait été la dernière édition avait eu lieu en 2012. Et là, il est relancé justement pour bien remettre en avant le livre pays. D'accord. En tout cas, voilà, vous avez rendez-vous donc ce samedi dans les librairies, dans les bibliothèques. Vous avez rendez-vous partout où il y a des livres, et chez vous, j'espère qu'il y en a aussi, pour parler du livre pays et fouiller. Vous verrez, allez dans les bibliothèques. Vous verrez qu'il y a beaucoup de livres pays à découvrir, et vous serez surpris de la qualité de ces ouvrages. En tout cas, merci, Peggy. Merci. En tout cas, on aura essayé d'accompagner cette opération sur Je lis un livre pays. Voilà. On verra ce que ça donne. On parlera avec Philippe, le président de de la Réunion des livres la semaine prochaine.
Didier Delezé, merci. En tout cas, j'espère que ça vous donnera des ailes pour la suite. Ben, merci Jismi de nous avoir accueillis, parce que pour nous, faire fondre la banquise médiatique, c'est important. Hein, c'est pas toujours évident. Mais je pense merci de nous accueillir. Je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense qu'on continuera si Payoulou souhaite après de continuer, de venir chaque semaine avec des auteurs et des ouvrages. On va quand même montrer l'ouvrage. Voilà. Donnez-moi le livre, je vais le montrer. Alors, on va juste montrer. Il y a des superbes. Voilà, donc c'est comme si j'avais des ailes, et je crois que, enfin, pour une fois, on fera un clin d'œil à Icare. Merci. Merci à vous deux. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL. La Réunion, les LAL.